malgré la présence de nombreux faux enseignants, Jésus-Christ continue d'étendre son amour et sa grâce sans limite à toute l'humanité. Le pape Jean-Paul II, considéré comme l'une des figures les plus reconnues et les plus influentes de l'histoire récente de l'Église, s'impose comme le plus grand pèlerin parmi les papes. Tout au long de son remarquable pontificat de 26 ans, il a entrepris 104 pèlerinages à travers 132 pays, visitant 900 villes et villages et parcourant un étonnant 1,7 million de kilomètres. Ces voyages témoignent de son profond engagement à diffuser le message de foi, d'espérance et d'unité. L'une de ses déclarations profondes reflète sa vision spirituelle: « Laissez votre esprit monter, laissez votre esprit descendre et renouveler la face de la terre, la face de cette terre. » Le 2 avril 2005, après un pontificat long et mouvementé, le pape Jean-Paul II décède. Il était un mystique doté de talents extraordinaires et a ensuite été canonisé comme saint en avril 2014. Son corps repose désormais dans un tombeau sous un autel latéral de l'église Saint-Sauveur. La basilique Saint-Pierre, un espace où des millions de pèlerins continuent d'honorer son héritage. Avant son départ définitif de ce monde pour retrouver Dieu, le pape a laissé derrière lui un message qui résonnerait profondément dans le monde entier, un message qui révélait les derniers jours puissants de sa vie. Le pape Jean-Paul II est entré dans l'histoire en 1978 en devenant le premier pape non italien depuis plus de 400 ans, une décision qui façonnera non seulement le cours de l'Église catholique mais l'ensemble du paysage mondial. Alors que la fin de sa vie approchait, malgré sa fragilité, sa force spirituelle restait inébranlable. Dans ces derniers instants, alors que son corps s'affaiblissait, que sa respiration ralentissait et que son cœur luttait pour garder son rythme final, il parvenait quand même à lever le regard vers Dieu, offrant au monde ses dernières paroles. Son dernier message, prononcé d'une voix faible et laborieuse, était en polonais: « Laissez-moi aller à la maison du Père ». Ces paroles ont été prononcées avec l'intensité d'un homme qui a consacré sa vie au service de Dieu, et elles marqueraient le dernier chapitre de son extraordinaire papauté. Le Vatican a ensuite révélé ces derniers instants dans un rapport officiel, qui a été publié en complément du journal officiel du Vatican, l'Oa apostolique. Contrairement au secret entourant la mort soudaine de son prédécesseur, le pape Jean-Paul Ier, dont la brève papauté a pris fin en 1978 après seulement 33 jours, aucune explication officielle n'a été proposée, donnant lieu à de nombreuses théories du complot. Dans le cas du pape Jean-Paul II, le Vatican a cherché à apporter des éclaircissements sur les événements de ces derniers jours, compte tenu notamment de l'immense intérêt mondial et de l'impact de sa mort. George Weigel, chercheur renommé et biographe papal au Centre d'éthique et de politique publique de Washington, a souligné que la décision du Vatican de publier ce rapport était un effort visant à établir un compte-rendu clair des derniers événements de la vie du pape. Le pape Jean-Paul II souffrait de la maladie de Parkinson depuis de nombreuses années et sa santé se détériorait progressivement au cours de près d'une décennie. Le calendrier officiel fourni par le Vatican concernant ces derniers mois a commencé le 31 janvier de la même année, lorsqu'il a été annoncé que le pape souffrait de symptômes grippaux et avait été admis à l'hôpital. Bien qu'il soit revenu au Vatican le 10 février, son état de santé s'est encore détérioré et il a été renvoyé d'urgence à l'hôpital à la mi-février, où il a subi une trachéotomie. Dans les semaines qui ont suivi, le pape a semblé montrer des signes de guérison, même s'il restait fragile, ayant du mal à avaler et souffrant d'un déficit nutritionnel. Son état s'est aggravé au fil des jours. Le rapport du Vatican révèle qu'il est retourné à sa résidence le 13 mars mais n'a pas pu assister à la messe du dimanche des Rameaux. Le dimanche de Pâques, le 27 mars, son état s'était clairement détérioré, mais il est apparu brièvement à la fenêtre de son appartement pour bénir la foule. Avec difficulté, il tenta de réciter la bénédiction apostolique, mais ne put offrir qu'un geste silencieux de bénédiction, en levant la main pour bénir la ville et le monde. Le 1er avril, quelques jours seulement avant sa mort, le pape Jean-Paul II est entré en état de choc septique, provoqué par une infection des voies urinaires, et son système cardiovasculaire a commencé à se détériorer. Sa fièvre atteignait 103 degrés Fahrenheit et une messe était célébrée au pied de son lit. Le matin du 2 avril, il reçut à nouveau le sacrement de la messe. Cet après-midi-là, alors que ses forces diminuaient, il murmura faiblement sa dernière demande: « Laissez-moi aller à la maison du Père ». C'était vers 19 h. Ce soir-là,
le pape Jean-Paul II est décédé. Il tomba dans le coma et, selon la tradition polonaise, une petite bougie allumée fut placée dans sa chambre pour symboliser la lumière de la foi au milieu des ténèbres. À 21h30, la mort du pape, âgé de 84 ans, était officiellement confirmée. Dehors, des milliers de personnes se sont rassemblées à St. Place Saint-Pierre, priant pour lui alors qu'il effectuait son dernier voyage. Un médecin a réalisé un électrocardiogramme pendant 20 minutes conformément aux procédures du Vatican pour confirmer son décès. Les derniers mots du pape Jean-Paul II, « Je souffre pour que le plan de Dieu s'accomplisse », résument toute sa vie de foi et de sacrifice inébranlable. Le vendredi saint, 25 mars, il avait été vu en train de prier dans sa chapelle privée, suite à la retransmission en direct du chemin de croix au Colisée de Rome. Son message aux fidèles qui participaient à cette célébration solennelle du Vendredi Saint a trouvé un écho auprès de ceux qui partageaient sa souffrance et son espérance dans l'accomplissement du dessein divin de Dieu. À travers sa vie et sa mort, le pape Jean-Paul II a laissé une marque indélébile sur l'Église et le monde, inspirant des millions de personnes par ses paroles, ses actions et sa foi inébranlable. Fermez les yeux, respirez profondément et rejoignez-nous pour ramener notre souvenir à la Sainte Messe de notre Saint-Père. Chers frères et sœurs, je suis avec vous en esprit au Colisée, un lieu qui remue en moi. Tant de souvenirs et d'émotions, pour participer au rite évocateur du chemin de croix en ce soir du Vendredi Saint, je me joins à vous dans l'invocation si riche de sens, Benedictus, nous adorons et bénissons le mystère du croix du Fils de Dieu, car c'est de sa mort qu'est né un nouvel espoir pour l'humanité. La sanctification de la souffrance, voilà le deuxième message que le pape a voulu transmettre au monde. L'adoration de la croix nous oriente vers un engagement auquel nous ne pouvons nous soustraire, la mission à laquelle saint Paul est attaché. Paul l'exprime en ces termes, « Maintenant, je me réjouis de ce que je souffre pour vous, et je comble dans ma chair ce qui manque encore quant aux afflictions du Christ, à cause de son corps, qui est l'Église. J'offre aussi mes souffrances pour que le dessein de Dieu s'accomplisse et que sa parole se répande parmi les peuples. À mon tour, je suis proche de tous ceux qui sont éprouvés par la souffrance en ce moment. Je prie pour chacun d'eux. En ce jour mémorable de la crucifixion du Christ, je regarde avec vous la croix avec adoration, en répétant les paroles de la liturgie, au crux, à una, salut, aux croix, notre unique espérance. Donne-nous de la patience et du courage, et obtiens la paix pour le monde. Avec ces sentiments, je vous bénis ainsi que tous ceux qui participent à ce chemin de croix à la radio ou à la télévision. Poursuivons avec le message, la lumière flamboyante du Christ ressuscité. Dans la soirée du samedi saint, 26 mars, le Saint-Père a envoyé un message à tous ceux qui participaient à la veillée pascale célébrée à l'église Saint-Pierre. Basilique Saint-Pierre par le cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Ce qui suit est une traduction du message du Saint-Père, donné en italien. Chers frères et sœurs, au terme du chemin pénitentiel du Carême et après avoir médité ces derniers jours sur la douloureuse passion et la mort dramatique de Jésus sur la croix, nous célébrons en cette nuit singulière le mystère glorieux de sa résurrection. Merci à la télévision, je peux suivre depuis mon appartement la suggestive veillée pascale que préside le cardinal Joseph Ratzinger dans la basilique Saint-Pierre. J'adresse à lui mes salutations fraternelles, que j'étends aux autres. Cardinaux, archevêques et évêques présents, je salue également avec affection les prêtres, les religieux, les religieuses et les fidèles rassemblés autour de l'autel du Seigneur, avec une pensée particulière pour les catéchumènes qui se préparent pendant cette sainte veillée à recevoir les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Cette nuit est vraiment extraordinaire, celle où la lumière flamboyante du Christ ressuscité vainc définitivement les puissances obscures du mal et de la mort et ravive l'espoir et la joie dans le cœur des croyants. Chers amis, guidés par la liturgie, prions le Seigneur Jésus pour que le monde voie et reconnaisse que grâce à sa passion, sa mort et sa résurrection, ce qui était détruit est reconstruit, ce qui vieillissait est renouvelé et complètement restauré, plus belle que jamais dans sa totalité originelle. J'exprime à tous de tout cœur mes vœux fervents et je vous assure du souvenir dans mes prières, afin que le Seigneur ressuscité accorde à chacun de vous, ainsi qu'à vos familles et communautés, le don pascal de sa paix. J'accompagne ces sentiments d'une bénédiction apostolique particulière. L'un des papes les plus anciens de tous les temps, le feu de l'amour de Dieu, comme tout grand feu,
se propage au contact. Un arbre enflamme le suivant, et cela enflamme le suivant. Une petite étincelle peut enflammer toute une forêt. C'est ce qu'une âme amoureuse de Dieu peut faire, et c'est ce à quoi Jésus aspire. Mais ceux qui veulent enflammer le monde avec l'amour de Dieu devront peut-être mener de nombreuses batailles. Tous les saints ont dû lutter contre la résistance de ceux qui détestent ce feu parce qu'ils détestent la lumière de l'Évangile. Les saints sont forts. Ils sont prêts pour la bataille spirituelle. Dieu a fait des pécheurs des saints, mais jamais des mauviettes. Saint Jean-Paul II, dont nous célébrons la fête le 22 octobre, en est un bon exemple. Les forces d'occupation nazies ont fermé son université et le jeune Carole a dû travailler dans une carrière et dans une usine de sel chimique pendant 5 ans. Pendant cette période, conscient de son appel au sacerdoce, il entreprend des cours au séminaire clandestin de Cracovie. Beaucoup de ses amis ont été tués. Lorsqu'il est devenu prêtre, les communistes l'ont espionné. À l'âge de 60 ans, un assassin lui a tiré dessus et il a failli mourir. En tant que vieil homme, il souffrait d'une tumeur intestinale, d'une fracture du fémur et de la maladie de Parkinson débilitante qui le rendait immobile, déformait son apparence physique et lui ôtait finalement la capacité de parler. Cela ne ressemble pas à l'histoire d'un homme puissant, cependant, il a changé le monde avec le feu de l'amour de Dieu qu'il avait dans son cœur. Saint Jean-Paul II a inspiré de nombreux pays d'Europe de l'Est à se détourner du communisme. Son zèle pour l'Évangile. Il l'a emmené faire des voyages apostoliques partout dans le monde. Ni les maladies, ni les nazis, ni les communistes, ni les balles ne pourraient arrêter cette flamme parce que c'est un feu divin. Les saints ne sont pas des mauviettes. Marie, reine de tous les saints, aide-nous à être forts et fiables pour pouvoir servir ton Fils, répandre ce feu divin dans sa vie et dans sa papauté. Saint Jean-Paul II a souvent évoqué les problèmes de la culture laïque. Beaucoup d'entre eux existent dans notre monde aujourd'hui, ce qui rend sa sagesse sur divers sujets si intemporelle. Le monde nous dit que l'amour peut se limiter à une carte de vœux ou à une boîte de chocolat, ou pire, que l'amour est un sentiment inconstant plutôt qu'une décision vertueuse. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à aimer au-delà des normes laïques et à aimer comme le Christ, comme le disait saint Paul. Jean-Paul II enseigne. Ce qui compte vraiment dans la vie, c'est que nous soyons aimés du Christ et que nous l'aimons en retour. Par rapport à l'amour de Jésus, tout le reste est secondaire. Et sans l'amour de Jésus, tout est inutile. La mort du pape Jean-Paul II a mis fin au deuxième mandat pontifical le plus long, 26 ans en tout, depuis le règne de Pierre. Mais cela aurait pu être beaucoup plus court si 3 intrigues sans rapport avaient réussi. La première a failli avoir lieu en mai 1981, moins de 3 ans plus tard, Jean-Paul II a été élu. Il a été agressé par un Turc alors qu'il se trouvait dans un mobile ouvert du pape, saluant les gens à Saint-Pétersbourg. Place Pierre. Le pape aurait été touché par 2 balles tirées à quelques mètres seulement. L'un d'entre eux a brisé les 2 articulations de l'annulaire de sa main gauche, a ricoché et lui a écorché le bras droit. L'autre a explosé dans son abdomen, traversant complètement son corps et déchirant les intestins du pape, mais manquant de peu son pancréas, son aorte abdominale et sa colonne vertébrale. Les chirurgiens italiens ont effectué une opération chirurgicale de 5h30 pour sauver le pape, en lui retirant plusieurs morceaux de son intestin. Il est resté, même si ses blessures le tourmenteraient pour le reste de sa vie. Quelques jours après la fusillade, il avait publiquement pardonné à son assassin potentiel, qui avait été gracié par les autorités italiennes en 2000 à la demande du pape. 1 an après la tentative d'assassinat, le pape s'est rendu dans la basilique Notre-Dame de Fatima au Portugal pour accomplir un vœu de gratitude envers la Vierge Marie pour lui avoir sauvé la vie. Alors qu'il montait les marches de la basilique, un homme s'est jeté sur lui avec une baïonnette de 16 pouces. Un agent de sécurité maintient l'homme au sol à une longueur de bras du pape. Cette fois, l'agresseur était un prêtre espagnol archi-conservateur opposé aux réformes libérales du Concile Vatican II, en particulier à sa modernisation de la messe latine du XVIe siècle. Même Al-Qaïda avait autrefois Jean-Paul dans sa ligne de mire. En 1995, lorsque le pape s'est rendu aux Philippines pour célébrer la Journée mondiale de la jeunesse, Khaled Sheikh Mohammed, qui a ensuite orchestré le cauchemar américain,
et 2 co-conspirateurs ont planifié une tentative d'assassinat qui a été déjouée lorsqu'un incendie s'est déclaré dans leur appartement. Les autorités ont trouvé du matériel servant à fabriquer des bombes et d'autres preuves incriminantes. Le pardon du pape Jean-Paul II n'a peut-être pas suffi à lui seul à faire de lui un saint, mais il a été suffisamment remarquable pour le monde et pour celui qui l'a blessé. Lorsque le pape rendit une visite cordiale à l'homme turc dans sa cellule de prison romaine au début de 1984, 30 ans plus tard, peu de temps après la canonisation de Jean-Paul II, cet homme déposa 2 douzaines de roses blanches sur sa tombe. Jean-Paul II a été béatifié par le pape Benoît XVI le 1er mai 2011, dimanche de la Divine Miséricorde, lors d'une cérémonie qui a vu environ 2 millions de pèlerins affluer à Rome. Il a été canonisé le 27 avril 2014 à St. Place Saint-Pierre par le pape François le même jour de fête. Nous croyons tous que les gens étaient convaincus de sa sainteté, que l'autorité suprême avait approuvé le chemin de la sainteté. Parce que nous sommes sûrs de pouvoir imiter sa sainteté, Dieu a miraculeusement sauvé Jean-Paul II à 4 reprises avant qu'il ne décède à l'âge de 84 ans après une longue période de maladie. Pendant plus de 26 ans, il a régné comme vicaire du Christ. Saviez-vous qu'il a failli être tué au moins 4 fois au cours de sa vie? Jouant avec une arme à feu lorsqu'il était adolescent, la première fois, c'était quand il était enfant. Lorsque Karol Wojtyła, le futur pape Jean-Paul II, avait 15 ans, il sortait souvent après l'école avec un ami dont la famille possédait un bar. Il y avait un policier local qui buvait parfois au bar en dehors de ses heures de service, et s'il se sentait trop affecté par l'alcool, il laissait son arme dans leur tiroir-caisse pour la garder en lieu sûr. Un jour, son ami a sorti l'arme du tiroir, l'a pointée du doigt vers Wojtyła, qui se trouvait à quelques mètres de là, et lui a dit « Levez les mains ou je tire ». L'arme a ensuite explosé par erreur. Même si elle était presque à bout portant, la balle a étonnamment raté de peu Wojtyła. Il fut renversé par un camion nazi au cours d'un hiver polonais en février 1944. Wojtyła rentrait chez lui à pied d'une carrière où il travaillait lorsqu'il fut renversé par un camion nazi. Une femme a remarqué le corps et a couru pour l'aider. Même si au début ils pensaient qu'il était mort, ils découvrirent rapidement que Wojtyła était inconscient et grièvement blessé. Elle et un officier allemand ont arrêté un chauffeur de camion forestier, à qui ils ont demandé de l'emmener dans un hôpital voisin. Lorsque Wojtyła s'est finalement réveillé, il était à l'hôpital couvert de bandages. Ses blessures comprenaient une grave commotion cérébrale, une blessure à l'épaule qui le ferait s'affaisser de façon permanente et de nombreuses coupures. Il passa les 2 semaines suivantes à l'hôpital pour récupérer et réfléchir aux voies particulières de la Providence. Le fait qu'il ait survécu à cet incident semble être une confirmation de sa vocation sacerdotale, écrit son biographe Georges Weigel. Il a été abattu par un assassin. C'est probablement l'un des cauchemars de l'Église, et en même temps, le moment où Dieu a montré clairement comment il a protégé Jean-Paul II. Le 13 mai 1981, fête de Notre-Dame de Fatima, le pontife saluait les pèlerins à Saint-Pierre. Place Saint-Pierre dans une voiture découverte lorsqu'Ali Akka a tiré 4 coups de feu presque à bout portant. Les 4 balles ont touché Jean-Paul II. Cet homme a été rapidement rattrapé et maîtrisé tandis que Jean-Paul II était transporté d'urgence à l'hôpital, où il a reçu des soins d'urgence. Traitement. Jean-Paul II croyait fermement que Notre-Dame de Fatima lui avait sauvé la vie. Cela rappelle à quel point la dévotion à Fatima et la sécurité physique du pape sont depuis longtemps liées. Pour plusieurs raisons, la tentative d'assassinat de 1981 a constitué un événement historique. Cela a conduit le Vatican à étendre de façon exponentielle la protection du pontife, y compris le verre par balle qui protège le pape depuis lors. Jusqu'à l'élection du pape François, Jean-Paul II était convaincu que Marie, sous la forme de Notre-Dame de Fatima, avait personnellement redirigé la balle qui l'avait touché, lui sauvant ainsi la vie. Il a remis une balle récupérée dans la papamobile à l'évêque local de Fatima, qu'il a placée sur la couronne de l'image officielle de Marie dans le sanctuaire de Fatima, que le pape François vénéra. Il a été poignardé par un prêtre traditionnaliste préoccupé par les réformes de l'Église post-Vatican II. Le prêtre espagnol Juan María Fernández Crón s'est radicalisé, convaincu que les communistes avaient infiltré l'Église et que Jean-Paul II était lui-même un agent communiste déterminé à détruire l'Église.
Accablé par la perspective d'un pontife communiste renversant l'Église, Fernandez Cron a pris les choses en main et a comploté pour assassiner Jean-Paul II. La veille de l'anniversaire de la première tentative d'assassinat de Jean-Paul II, le 12 mai 1982, Fernandez Cron a franchi avec une baïonnette un cordon de sécurité lors de la messe à Fatima, au Portugal, et a réussi à poignarder le pontife, qui s'était à peine remis de la première attaque. Il a été maîtrisé par la sécurité, mais Jean-Paul II a cependant continué la messe comme si de rien n'était. Cependant, en s'examinant plus tard, il y avait du sang, mais sa blessure était suffisamment petite pour que le pontife décide de simplement la panser et de la cacher. Il l'a suffisamment bien cachée pour que l'on ne sache même pas publiquement que Fernandez Cron avait réussi à le poignarder jusqu'en 2008, lorsque l'ancien secrétaire du pontife a raconté l'histoire dans un documentaire. Ces deux tentatives ratées contre Jean-Paul II ne sont pas les seules. L'un des événements les plus marquants de l'histoire moderne s'est produit en 1970, lorsque le pape Paul VI a été attaqué au couteau à l'aéroport de Manille, aux Philippines, peu après son arrivée dans le pays. Comme lors de la deuxième attaque contre Jean-Paul II, le pape Paul VI et le Vatican ont minimisé l'incident, sans même affirmer qu'il avait été blessé avant sa mort. L'héritage de Jean-Paul II est immense. Après Saint Jean-Paul II est décédé le 2 avril 2005, la foule immense lors de ses funérailles a scandé « Santo subito » pour le pape bien-aimé et bien-aimé. Bien avant que le pape François ne soit surnommé « Saint Jean-Paul II », il était connu sous le nom de « Pape du peuple ». Saint Jean-Paul II a reconnu la valeur des voyages modernes et des médias de masse pour diffuser l'Évangile et un message mondial de bonne volonté. Il a également utilisé ses visites personnelles pour revigorer les communautés ecclésiales locales et a canonisé plus de saints que n'importe quel pape dans l'histoire. Pendant plus d'un quart de siècle sur la chaire de pierre, Saint Jean-Paul II a également publié de nombreux documents importants dans la vie de l'Église. Les pèlerinages vers les pays les plus éloignés, géographiquement et religieusement divers, rythment et programment le pontificat. Ils ont également été à l'origine des gestes historiques du pape, exprimant son désir de dialogue, de réconciliation et lui tendant une main d'amitié. Le pape Jean-Paul II restera dans l'histoire comme le dirigeant mondial le plus important de la seconde moitié du XXe siècle. Il a changé le cours de l'histoire et a contribué à mettre fin à la guerre froide grâce à son soutien au syndicat polonais Solidarité et au mouvement polonais pour la liberté. Cela a déclenché le glissement de terrain qui a anéanti le communisme en Europe de l'Est et finalement en Union soviétique. Il était la bonne personne, au bon endroit, au bon moment, pour façonner l'histoire du monde. Pour ceux d'entre nous qui ont grandi sous la terreur du nuage en forme de champignon, c'était un exploit extraordinaire. Il a tout mis en œuvre de manière non violente, sans verser de sang, démontrant ainsi la folie des faucons conservateurs de la Révolution qui avaient conseillé une confrontation violente et des premières frappes qui auraient coûté la vie à des millions de personnes. Mais le souci de Jean-Paul II pour le monde ne s'adressait pas uniquement à l'Europe de l'Est. Il était également un prophète de paix et de justice ailleurs, notamment au Moyen-Orient et dans le tiers-monde. Il soutenait l'intervention humanitaire mais s'opposait à la guerre préventive. Il s'inquiète de l'impact de la mondialisation économique sur les pauvres du tiers-monde et exhorte les pays riches comme les États-Unis à contribuer plus généreusement au développement. Dans un monde où les intérêts économiques et nationaux étaient contradictoires, il était une voix prophétique en faveur de l'humanité et de la réconciliation. Il admirait le peuple américain mais n'avait pas peur de contester les politiques gouvernementales contraires aux valeurs morales, qu'il s'agisse des politiques démographiques de l'administration Clinton ou des guerres des deux administrations Bush contre l'Irak. On se souviendra également de Jean-Paul II pour avoir grandement amélioré les relations entre catholiques et juifs. Bien après que les gens auront oublié ce qu'était le communisme, il y aura encore des catholiques et des juifs qui considéreront la fin du XXe siècle comme un tournant dans leurs relations. Les désaccords et les controverses continueront, mais ce seront des disputes entre frères et sœurs, et non entre adversaires. De même, il a entamé un dialogue avec les musulmans qui, nous l'espérons, portera ses fruits dans les années à venir. Mais la vision que Jean-Paul II avait de lui-même n'était pas celle d'un homme politique ou d'un diplomate, mais celle d'un enseignant. Ses écrits couvraient toute la gamme des muses poétiques au tome savant. Il est arrivé à la papauté avec de fermes convictions sur la manière dont le Concile Vatican II devait être interprété.
Il ressentait un besoin de stabilité et de calme après les jours tumultueux qui ont suivi Vatican II et s'estimait responsable de protéger le dépôt de la foi tout en l'appliquant aux besoins et aux préoccupations de l'époque, dont tout le monde n'acceptait pas son enseignement, a dû être l'une de ses plus graves déceptions. Jean-Paul II a souvent été qualifié à tort de conservateur. Il est vrai qu'il a mis l'accent sur l'enseignement traditionnel de l'Église. Il a également permis à ses subordonnés de se taire et de retirer. Théologiens occupant des postes d'enseignants. Mais quiconque l'écoutait attentivement se rendait compte qu'il ne rentrait pas dans les cadres libéraux conservateurs habituels de la politique et de la culture américaine. Il est vrai qu'il s'oppose à l'avortement, à l'utilisation de préservatifs, au mariage homosexuel, aux femmes prêtres et au clergé marié. Mais il était à gauche des démocrates lorsqu'il s'agissait de s'opposer à la peine capitale libérale et à la guerre en Irak, et de soutenir l'aide étrangère et les Nations Unies. Et tout en s'opposant à l'ordination des femmes, il a également ouvert d'autres postes dans l'Église aux femmes, depuis les servantes de chœur jusqu'aux chancelières diocésaines. On se souviendra également de Jean-Paul II pour ses visites pastorales extrêmement réussies aux quatre coins du monde. Des millions de personnes sont venues prier avec lui et l'entendre prêcher. Que sont-ils venus voir? Un roseau secoué par le vent? Ils sont venus voir un homme saint, un homme de conviction et de principe, un homme qui se souciait d'eux et un homme qui avait changé le cours de l'histoire. À l'heure où les dirigeants du monde nous disent ce que leurs supérieurs pensent que nous voulons entendre, qui n'ouvrent pas la bouche sans consulter les sondages et les groupes de discussion, Jean-Paul II était clairement différent. Il a parlé avec conviction. Il avait des principes. Il nous a mis au défi et a dit des choses dures. Même ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui admiraient son honnêteté et sa conviction. Ce sera un acte difficile à suivre. Dans la vie du pape Jean-Paul II, nous pouvons voir un homme envoyé par Dieu, préparé par lui et nommé évêque et pape pour guider l'Église de Dieu. Trois traits particuliers marquent la vie de Jean-Paul II, la prière, la proximité et la miséricorde. Malgré ses nombreuses fonctions de pape, Jean-Paul II a toujours trouvé le temps de prier. Saint Jean-Paul II était également proche des gens, non séparé d'eux, mais il a parcouru le monde entier pour les découvrir. Déjà dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir à quel point Dieu était particulièrement proche de son peuple. Cette proximité a culminé avec l'incarnation, lorsque Jésus lui-même demeurait parmi son peuple. Jean-Paul II a suivi l'exemple de Jésus, le bon pasteur, en se rapprochant des grands et des petits, de ceux qui sont proches et de ceux qui sont physiquement éloignés. Saint Jean-Paul II était remarquable par son amour de la justice, mais son amour de la justice était un désir de justice complété par la miséricorde. Ainsi, Jean-Paul II était aussi un homme de miséricorde parce que justice et miséricorde vont de pair. Jean-Paul, qui a tant fait pour promouvoir la dévotion à la divine miséricorde, croyait que la justice de Dieu avait ce visage de miséricorde, cette attitude de miséricorde. Jean-Paul II est mort portant une lourde croix. Il l'a portée avec dignité, mais il l'a aussi portée selon les principes de la bioéthique catholique, des moyens probablement disproportionnés alors que son heure d'aller à la maison du Père était clairement arrivée. Rappelez-vous que Jean-Paul II était un bon berger pour nous tous, comme le sont tous les hommes du Christ. Il appartient à ceux qui restent de reprendre le flambeau et de le porter plus loin sur le chemin du Christ. L'enseignement du pape Jean-Paul II sur la maladie et la mort ne provient pas seulement de ses discours et encycliques. Il est tout aussi convaincant avec le témoignage de sa propre foi face aux blessures, à la souffrance, à l'hospitalisation, à la maladie et à la mort. Il a fait cette catéchèse pendant des années. Il nous a appris que pour comprendre la mort avec dignité, il faut d'abord accepter la dignité de la vie. La dignité humaine est un don immérité et non un statut mérité. La dignité de la vie jaillit de sa source. Nous sommes nés grâce à l'action aimante de Dieu le Créateur. Quel est l'homme dont vous vous souvenez, et le Fils de l'homme dont vous vous souciez? Pour lui, vous l'avez fait un peu moins qu'un Dieu et vous l'avez couronné de gloire et d'honneur. La dignité de la vie n'a pas de prix. Nous avons été rachetés non pas avec des choses périssables comme l'argent ou l'or, mais avec le sang précieux du Christ. La dignité de la vie ressort clairement de notre vocation. Le plan de Dieu pour les êtres humains est qu'ils soient conformes à l'image de son Fils,
car Dieu a créé l'homme pour l'incorruption et l'a fait à l'image de sa propre éternité. Tous ceux qui respectent la dignité que Dieu leur a donnée sont appelés à être les héros d'une culture de vie. La mission du Christ s'étendait à chaque personne humaine, et notre Seigneur se souciait passionnément des malades, des souffrants et des mourants. À notre époque, le Christ poursuit sa mission et sa préférence pour les plus vulnérables à travers son Église. Le Christ nous regarde avec miséricorde maintenant et à l'heure de notre mort. L'Église proclame sa solidarité avec nos frères et sœurs à la fin de leur voyage terrestre. L'Église défend les patients et s'efforce d'assurer des soins appropriés aux malades et aux mourants en promouvant le respect de leur dignité. L'Église est médecin et infirmière, le bon samaritain qui soigne les blessés et les abandonnés et ne passe jamais par là. L'Église est également l'aubergiste qui fournit des soins et du confort à l'hôpital, à la maison de retraite et à l'hospice. Le pape Jean-Paul, qui n'était pas étranger à la maladie et à la souffrance, a élevé la voix prophétique de l'Église avec compassion, insistant souvent sur les soins qui sont dus aux malades et aux mourants. Nous, catholiques, avons prié pour la grâce d'une mort heureuse, d'une mort subite et non prévue, délivre-nous, ô Seigneur. L'Église sait que le moment de la mort est toujours accompagné de sentiments humains particulièrement intenses. Une vie terrestre se termine et les liens émotionnels, générationnels et sociaux qui font partie du moi intérieur de la personne se dissolvent. Les mourants et ceux qui les assistent sont conscients du conflit entre l'espoir, l'immortalité et l'inconnu, qui trouble même les esprits les plus éclairés. L'Église élève la voix pour que les mourants ne soient pas offensés mais reçoivent tous les soins affectueux et ne soient pas laissés seuls alors qu'ils se préparent à franchir le seuil du temps pour entrer dans l'éternité. La conscience que le mourant rencontrera bientôt Dieu pour l'éternité doit pousser ses proches, le personnel médical et religieux à l'aider dans cette étape décisive de la vie, avec une attention attentive à tous les aspects de sa vie. Existe, y compris le spirituel. Mourir implique souvent de la douleur et de la souffrance. Le pape Jean-Paul II a admis ses propres souffrances personnelles et a proclamé qu'elles lui offraient une nouvelle source de force pour son ministère de pape. Mais rappelez-vous que vivre pour le Seigneur signifie éliminer que la souffrance, même si elle est encore un mal et une épreuve en soi, peut toujours devenir une source de bien. Elle le devient si elle est vécue avec amour et avec amour, en partageant le don honorable de Dieu et son choix personnel et libre dans la souffrance du Christ crucifié. De cette façon, la personne qui vit, sa vie souffrant dans le Seigneur, devient plus pleinement conforme à lui et plus étroitement associée à son œuvre rédemptrice en faveur de l'Église et de l'humanité. Telle fut l'expérience de Saint Paul, que toute personne qui souffre est appelée à récupérer. Je me réjouis de mes souffrances pour vous, et dans ma chair, je complète ce qui manque aux afflictions du Christ pour le bien de son corps, c'est-à-dire de l'Église. Jean-Paul II ne se lasse jamais de prier pour obtenir l'aide de la Mère de Dieu, en particulier pour les malades et les mourants. Aucun résumé de sa catéchèse n'est complet sans tourner notre regard vers notre Mère, qui veillait à la croix de son Fils. Je vous confie tous à la très sainte Vierge. Quelle aide chaque chrétien a? Témoigner que la seule réponse authentique à la douleur, à la souffrance et à la mort est le Christ notre Seigneur, mort et ressuscité pour nous tous. À vous tous, j'offre la paix et la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pape Jean-Paul II n'était pas seul lorsqu'il gisait sur son lit de mort dans son appartement du Vatican, le dernier jour de sa vie. Sous les fenêtres du 3e étage, où les lumières restaient allumées pendant toute la froide nuit du début du printemps, des milliers de jeunes pèlerins veillaient auprès de leur Saint-Père bien-aimé, priant et chantant pour communiquer leur affection au pape mourant. Le fort tintement d'une cloche du Vatican a également pleuré sa mort au palais apostolique. Le rituel de reconnaissance et de bénédiction de sa dépouille a eu lieu. S'en est suivi la destruction de sa bague et la mise sous scellé de ses appartements. Plus tard, la chambre brûlante de la basilique fut ouverte. On estime que 3 millions de personnes sont venues lui rendre hommage. De nombreux dirigeants sont venus à ses funérailles. Pendant quelques heures, il semblait mettre de côté toute dispute pour rendre hommage à un ami commun. Son tombeau à St. La basilique Saint-Pierre est aujourd'hui l'un des lieux les plus visités par les pèlerins. Pour beaucoup, Jean-Paul II est plus qu'un saint, c'est un père, un ami et aussi un intercesseur. Dans ces derniers instants, il a révélé un message significatif qui a choqué le monde.
Un mystérieux message laissé par le pape Jean-Paul II a attisé la curiosité de millions de personnes. Était-ce un avertissement prophétique concernant la fin des temps? Au dernier mot avant sa mort, la santé de Jean-Paul II avait commencé à se dégrader 2 mois plus tôt. Dans la nuit du 1er février 2005, il a été hospitalisé d'urgence à l'hôpital Gemelli. Il a eu des difficultés respiratoires, la grippe et une gorge enflée pendant quelques semaines. Cet hôpital de Rome est devenu un lieu de pèlerinage. Des centaines de personnes lui sont venues juste pour être près de lui. Jean-Paul II les saluait souvent depuis la fenêtre du 10e étage de la clinique. Fin février, ils ont pratiqué une trachéotomie en urgence. Notre pape ne pouvait pas parler, mais il n'arrêtait pas de voir les pèlerins. Cette année-là, le pape ne put assister aux cérémonies de Pâques. Il a continué à lutter contre cette grave maladie jusqu'à son décès. Que notre silence de prière accompagne ces premiers instants du Saint-Père Jean-Paul II avec le Christ au ciel. Le pape Jean-Paul II était un homme d'une grande stature spirituelle et morale, dont l'influence s'est fait sentir bien au-delà de l'Église catholique romaine. Alors qu'il approchait de ses derniers instants, les mots qu'il a choisi de laisser derrière lui étaient pleins de mystère et de profondeur, alimentant la curiosité et la réflexion de millions de personnes. Ce n'étaient pas seulement les paroles d'un homme qui savait que sa mort était proche, mais un message bien pensé qui contenait les enseignements de sa vie et son lien profond avec le divin. Comprendre son dernier message donne un aperçu de la foi qu'il a guidée et de l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Dans le dernier chapitre de sa vie, le pape Jean-Paul II fait face à de graves problèmes de santé qui limitent ses activités physiques mais jamais sa détermination spirituelle. Même si la maladie de Parkinson du pontife, qui se faisait remarquer par le public à travers ses troubles de l'élocution et ses mouvements tremblants, était invalidante, il a néanmoins réussi à exercer ses fonctions avec une grande détermination. Cette persévérance face à la maladie révèle son profond engagement dans son rôle. Les problèmes de santé de Jean-Paul II ont été plus visibles en 2005, lorsque les symptômes de la grippe et les problèmes respiratoires ont entraîné plusieurs hospitalisations. Ces soucis de santé témoignent d'une nette dégradation de sa condition physique, qui inquiète ses partisans à travers le monde. La confirmation par le Vatican de sa maladie de Parkinson a rendu public ses combats, soulignant sa vulnérabilité et l'humanisant encore plus aux yeux du monde. Même si son corps s'affaiblissait, sa volonté d'être un leader spirituel n'a pas changé. Durant cette période, le pape décide de rester au Vatican, signe clair de sa volonté de passer ses derniers jours dans le centre spirituel de l'œuvre de sa vie. Son choix était une preuve touchante de son dévouement à son poste et aux personnes qu'il servait. Même si sa santé se détériorait, au point même d'un grave choc septique qui allait finalement conduire à sa mort, Jean-Paul II conservait néanmoins sa mission pastorale. Cela prouve une fois de plus que son esprit était toujours fort. Ces rapports médicaux indiquent que la cause du décès est un choc septique avec collapsus cardio-circulatoire dû à une infection des voies urinaires déjà détectée. Alors que la fin de la vie du pape approchait, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à l'église Saint-Pierre. Place Saint-Pierre pour organiser une veillée en son honneur. Le 2 avril 2005, vers 15h30, il prononça ces derniers mots dans son polonais natal, « Laissez-moi aller à la maison du Père ». Ces mots simples mais profonds résument le dévouement de toute sa vie à sa foi et sa volonté de rencontrer son Créateur. Quelques heures plus tard, il tomba dans le coma et finit par mourir, laissant derrière lui un monde qu'il aimait non seulement en tant que pape, mais aussi en tant que symbole d'espoir et de force morale. Dans son dernier message publié après sa mort, le pape Jean-Paul II a souligné l'idée de la miséricorde divine, thème central de sa doctrine théologique durant son rôle de pape. Ce message s'appuie sur la tradition chrétienne du pardon et de la réconciliation, exprimée dans le passage biblique où Jésus ressuscité apparaît à ses disciples et leur montre ses blessures. Cet événement était une preuve de sa résurrection et une profonde représentation de l'amour et du sacrifice, thème que Jean-Paul II a souligné dans ses dernières paroles. Son message était le pouvoir transformateur de la miséricorde de Dieu, qui, selon lui, pouvait changer les cœurs, aplanir les divisions et créer la paix entre les peuples et les nations. À travers l'histoire de Thomas le douteux, que Jésus a appelé à toucher ses blessures, Jean-Paul II a souligné l'importance de la croyance et de la confiance face au mystère divin. Il a utilisé ce récit pour inspirer une compréhension plus profonde et meilleure de la miséricorde divine.
Jésus, j'ai confiance en toi. Aie pitié de nous et du monde entier, a-t-il dit, résumant son appel à la miséricorde divine. Il était toujours en contact avec des personnes de confessions et d'origines différentes et diffusait un message d'unité et d'objectifs communs basé sur l'amour et la compassion. L'idée de la miséricorde divine de Jean-Paul II était aussi un appel au monde entier à recevoir cet amour et à le manifester par des actes de bonté, de pardon et de solidarité. Ces enseignements exhortent les gens à aller au-delà de leurs intérêts, à être justes et à être des artisans de paix dans un monde plein de problèmes. Par ses paroles et ses actions, le pape Jean-Paul II a montré comment embrasser la miséricorde divine pouvait entraîner les changements les plus significatifs dans la vie personnelle et dans le monde en général, créant ainsi un esprit de réconciliation et de respect mutuel. La tentative d'assassinat du pape Jean-Paul II a démontré une fois de plus son attachement à la paix et à la réconciliation. Le 13 mai 1981, à St. Place Saint-Pierre, sa vie a été mise en danger lorsque Mehmet Ali Aka, membre du groupe terroriste turc Lougri, lui a tiré dessus avec un pistolet semi-automatique Browning 9 mm. Les balles ont causé de graves blessures, lui perçant le côlon et l'intestin grêle. Malgré une énorme perte de sang, Jean-Paul II a réussi à survivre après une longue opération. Cet événement a été considéré comme extraordinaire, non seulement en raison de sa survie mais aussi en raison de sa réaction. 2 ans après l'attentat contre sa vie, Jean-Paul II est allé voir Aka en prison. Cette rencontre s'est déroulée en secret, créant un moment de pardon très intime. Le pape a qualifié Aka de frère et a déclaré publiquement qu'il lui avait gracié. Cet acte de pardon représente sa doctrine du pardon à ceux qui nous ont fait du tort, un principe profondément enraciné dans les enseignements chrétiens. C'était un exemple fort de compassion et de miséricorde qui a impressionné le monde entier et a confirmé sa position d'artisan de la paix. Ce n'était pas la seule tentative d'assassinat. Cependant, après chaque incident, l'engagement de Jean-Paul II dans sa mission de paix et de réconciliation n'a fait que se renforcer. Sa volonté de pardonner et de rechercher la paix était inébranlable. Même auprès de ceux qui lui avaient fait du mal, il a prouvé son caractère et sa ferme croyance dans la doctrine chrétienne de l'amour et du pardon. Au cours de son pontificat, il était un ardent défenseur de la paix, utilisant souvent son pouvoir pour régler les différends et inciter les gens à se parler. La canonisation de Jean-Paul II, le 27 avril 2014, constitue un événement marquant dans l'histoire de l'Église catholique. C'était la preuve de son influence considérable en tant que chef spirituel et un signe de l'amour et du respect profond qu'il avait pour des millions de personnes dans le monde. Conscient de ses immenses contributions à l'Église et au monde, le pape François a accéléré le processus de canonisation, qui prend normalement 5 ans après le décès d'une personne. Cette action met en lumière la nature unique de la papauté de Jean-Paul II et son héritage durable. La sainteté de Jean-Paul II a été confirmée par la vérification de 2 miracles attribués à son intervention. Le premier cas concerne le traitement d'une religieuse française atteinte de la maladie de Parkinson, la même maladie contre laquelle Jean-Paul II a combattu au cours des dernières années de sa vie. Le deuxième miracle concerne une costaricaine qui a été guérie d'un anévrisme cérébral après avoir prié pour son intervention. Ces événements, que le Vatican considérait comme la confirmation divine de sa sainteté, soulignèrent sa présence et son influence spirituelle toujours présente. Outre les miracles, l'héritage de Jean-Paul II est riche de son inlassable plaidoyer en faveur de la paix, de ses écrits philosophiques et de ses efforts pour combler les fossés entre les différentes communautés religieuses. Il était célèbre pour sa capacité à établir des liens personnels avec les gens, à parler dans leur langue maternelle lors de ses voyages et à s'adresser directement aux jeunes, aux personnes en souffrance et aux marginalisés. Sa gentillesse et son souci sincère du bien-être des gens laissent une impression durable, créant un sentiment de parenté et de proximité avec ceux qu'il a rencontrés. Le titre, Jean-Paul le Grand, parfois utilisé dans les discussions à son sujet, montre l'étendue de son impact. Ce titre est rarement donné, montrant les changements significatifs et durables qu'il a apportés à l'Église catholique et au discours mondial. Ses enseignements et ses actions ont été la principale raison du développement de l'enseignement social catholique dans la dernière partie du XXe siècle, et cette influence se fait encore sentir aujourd'hui dans les discussions sur la religion et la vie publique. Après Saint Jean-Paul II est décédé le 2 avril 2005, la foule immense lors de ses funérailles a scandé
santo subito, pour le pape bien-aimé et bien-aimé. Bien avant que le pape François ne mérite ce surnom, Saint Jean-Paul II était connu comme le pape du peuple. Saint Jean-Paul II a reconnu la valeur des voyages modernes et des médias de masse pour diffuser l'Évangile et un message mondial de bonne volonté. Il a également utilisé ses visites personnelles pour revigorer les communautés ecclésiales locales et a canonisé plus de saints que n'importe quel pape dans l'histoire. Pendant plus d'un quart de siècle, sur la chaire de pierre, Saint Jean-Paul II a également publié de nombreux documents importants dans la vie de l'Église. Jean-Paul II a porté des coups mortels à de nombreuses dictatures, à l'exception de Cuba communiste. La plupart des pays d'Amérique latine jouissent aujourd'hui de la démocratie. Le Chili est membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, le club des pays riches, tandis que la classe moyenne brésilienne a grimpé de 40% au cours de la dernière décennie. Mais en 1978, ce n'était pas le cas. La plupart des pays de la région étaient gouvernés par des dictatures militaires impitoyables. En 1987, Jean-Paul II s'est rendu au Chili, où il a fait de nombreux gestes de soutien à l'opposition pro-démocratique et a demandé au dictateur du pays, le général Augusto Pinochet, de démissionner. Quelques mois plus tard, Pinochet organisa un référendum demandant au peuple chilien s'il souhaitait un retour à un régime civil, ce qu'il fit. Pendant ce temps, en 1983, le pontife s'est rendu en Haïti, le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental, alors dirigé par le dictateur extravagant Baby Doc Duvalier. Jean-Paul II a condamné la pauvreté et la violence politique et peu de temps après, les Haïtiens se sont soulevés et ont chassé Duvalier du pays. Outre l'Amérique latine, la visite de Jean-Paul II aux Philippines, dirigée par le dictateur Ferdinand Marcos, a incité l'Église locale à mener avec succès une révolution non violente contre la dictature. Le regretté archevêque de Manille, le cardinal I, leader informel de la révolution du pouvoir populaire des Philippines, a déclaré qu'il était avant tout inspiré par Jean-Paul II et par la solidarité. La relation de l'Église avec les autres religions a changé à jamais. Avant le Concile Vatican II, les relations entre catholiques et juifs étaient assez difficiles. Jusqu'au pontificat de Saint Jean XXIII, les catholiques ont prié pour la conversion des juifs, perfides, lors de la liturgie du Vendredi Saint. Aujourd'hui, les relations entre l'Église et les Juifs sont sans doute les meilleures qu'elles aient été depuis 2000 ans. Saint Jean-Paul II est devenu le premier pape à effectuer une visite officielle dans une synagogue, à établir des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et Israël et à condamner l'antisémitisme comme un péché. À plusieurs reprises au cours de son pontificat, Jean-Paul II s'est révélé être un ami des Juifs. À la mort du pontife, le monde juif était en deuil, ayant le sentiment d'avoir perdu un frère et un protecteur. De même, il est devenu le premier pape à visiter une église protestante. Le dignitaire qui a eu le plus d'audience avec Saint Jean-Paul II était le Dalaï Lama. Le pape polonais et le moine bouddhiste tibétain venaient tous deux de nations anciennes qui ont connu l'oppression industrielle de la part de leurs puissants voisins. Ils semblaient donc partager un écuménisme particulier du sang. L'unité des chrétiens, même si elle est encore loin, est plus proche que jamais. Je m'efforce de prier régulièrement pour l'unité de tous les chrétiens, et si vous ne le faites pas, je vous encourage à le faire également. Dieu veut l'unité et non les divisions. Bien que la probabilité que cela se produise dans un avenir proche semble peu probable, Saint Jean-Paul II a certainement fait avancer les choses. Plus tôt cette année, le pape François s'est rendu en Arménie, la plus ancienne nation chrétienne du monde, où la plupart des habitants appartenaient à l'Église apostolique arménienne. Là, il a signé un accord avec le catholico Karine II, dans lequel les deux hommes ont convenu d'œuvrer à la pleine communion entre leurs églises respectives. Cela n'aurait pas été possible sans une déclaration signée entre Jean-Paul II et le catholico précédent, dans laquelle ils se sont mis d'accord sur une définition commune de la nature du Christ, le plus grand obstacle théologique à la pleine communion entre Rome et le Tchad, où se trouve le siège de l'Église apostolique arménienne. L'Église est située. Dans la vie du pape Jean-Paul II, nous pouvons voir un homme envoyé par Dieu, préparé par lui et nommé évêque et pape pour guider l'Église de Dieu. Jean-Paul II a apporté l'Évangile à plus de personnes que quiconque depuis saint Paul. Pierre
Selon toute vraisemblance, Saint Jean-Paul II a été vu en personne par plus de personnes que n'importe quelle autre figure de l'histoire du monde. Non seulement il a beaucoup voyagé à travers l'Italie et visité presque toutes les paroisses de Rome, mais en plus de diriger l'Église mondiale, le pape est également évêque de Rome et primat d'Italie. Jean-Paul II a visité les 2 tiers des pays du monde. Comme nous l'avons vu précédemment, ses visites dans la Pologne communiste et dans les pays gouvernés par des dictateurs militaires ont eu d'énormes conséquences politiques. Les situations politiques difficiles n'ont pas dissuadé les voyages papaux. Par exemple, Jean-Paul II a été le seul grand chef d'État à se rendre au Timor oriental lors de son occupation brutale par l'Indonésie. Par conséquent, de nombreux Timorais nés après la visite portent le nom de Jean-Paul. Cependant, Jean-Paul II mettait un point d'honneur non seulement à visiter les pays périphériques, mais aussi à apporter l'Évangile aux nations riches menacées par le culte de Mammon. Après sa Pologne natale, les pays où Jean-Paul II s'est rendu le plus souvent étaient la France, qui, au cours des 2 derniers siècles, avait rejeté ses anciennes racines chrétiennes, et les États-Unis. Même les pays comptant une petite population catholique, comme la Jamaïque et la Finlande, ont été honorés de visites papales. Il a inventé les Journées mondiales de la jeunesse, qui apportent un véritable rajeunissement là où l'Église en a le plus besoin. Lorsque le pape Jean-Paul II a décidé d'organiser les Journées mondiales de la jeunesse à Denver en 1993, les évêques américains l'ont supplié de reconsidérer sa décision. Les jeunes Américains ne se soucient pas de leur foi, ont-ils soutenu, et l'événement sera un gros échec en matière de relations publiques. Comme ils ont tort. Était. Même si les vocations au sacerdoce et à la vie religieuse aux États-Unis sont à un niveau inférieur à ce qu'elles étaient il y a 50 ans, elles ont connu une reprise significative ces dernières années après avoir atteint leur plus bas niveau au milieu des années 1990. Juste avant la tenue des Journées mondiales de la jeunesse aux États-Unis, 1/3 des séminaristes américains actuels ont cité l'événement comme source d'inspiration. Influence sur leur vocation, cette corrélation ne peut être fortuite. Les Journées mondiales de la jeunesse à Sydney en 2008 se sont révélées être un coup de pouce similaire pour l'Église d'Australie, où les vocations et l'engagement des jeunes dans le catholicisme sont en hausse, tandis que l'Espagne post-catholique a également connu une croissance des vocations depuis les Journées mondiales de la jeunesse 2011 à Sydney. Madrid. Le pape Benoît XVI et le pape François ont continué à célébrer les Journées mondiales de la jeunesse, et il semble que cet événement soit là pour rester. Pendant ce temps, l'Église continuera à récolter les bons fruits de la papauté. Le Vatican est devenu une voix qui compte dans le monde. Couvrant une superficie de 109 acres, le Saint-Siège est le plus petit État du monde. Central Park à New York est presque 8 fois plus grand. Merci à Saint. Cependant, Jean-Paul II, le minuscule micro-État du Vatican, a sans doute acquis la plus grande influence mondiale depuis la Renaissance. Combien de divisions le pape a-t-il ? Le dictateur soviétique Joseph Staline s'est un jour moqué de l'idée selon laquelle le monarque prêtre romain pourrait avoir un impact réel sur le monde. Jean-Paul II a prouvé que Staline avait tort. De la Pologne au Salvador, ces voyages ont souvent des conséquences explosives. Lorsque Jean-Paul II parlait aux Nations Unies ou au Parlement européen, les gens écoutaient. Il a donné un exemple audacieux de leadership sans compromis, ce qui est rare dans notre monde. Le regretté journaliste britannique, intellectuel et catholique converti Malcolm Muggeridge a dit un jour que seuls les poissons morts nagent avec le ruisseau. La plupart des dirigeants politiques d'aujourd'hui sont des poissons morts, changeant d'avis en fonction de ce que disent les données des sondages. Mais Jean-Paul II a toujours été fidèle à ses convictions. Il ne se souciait pas de savoir si la page d'opinion du Guardian, de la Repubblica ou du New York Times critiquait sa défense des enfants à naître, ou si Condoleezza Rice était déçu que le pape n'ait pas soutenu l'invasion de l'Irak. Pour le défunt pape, ce qui comptait le plus, ce étaient les évangiles et non les tendances actuelles. Le dernier chapitre du pontificat de Jean-Paul II fut peut-être le plus contre-culturel. Aujourd'hui, nous vivons à une époque qui glorifie la beauté physique et la jeunesse et qui a peur de la souffrance. La plupart des gens veulent être comme Dorian Gray dans le célèbre roman d'Oscar Wilde et rester jeune et beau pour toujours. Dans la plupart des pays occidentaux, la grande majorité des enfants trisomiques meurent in utero.
Il existe un soutien croissant en faveur de la légalisation de l'euthanasie, non seulement pour les malades en phase terminale, mais aussi pour ceux qui sont simplement fatigués de vivre. Au contraire, Jean-Paul II a accepté ses souffrances et sa maladie causée par la maladie de Parkinson et d'autres maladies. Sa maladie et sa mort ont été très publiques. Cela a résonné dans les cœurs du monde entier, à en juger par les millions de personnes qui ont afflué à Rome au printemps 2005 pour assister aux plus grandes funérailles de l'histoire de l'humanité. 3 traits particuliers marquent la vie de Jean-Paul II, la prière, la proximité et la miséricorde. Malgré ses nombreuses fonctions de pape, Jean-Paul II trouvait toujours le temps de prier. Saint Jean-Paul II était également proche des gens, non séparé d'eux, mais il a parcouru le monde entier pour les découvrir. Déjà dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir à quel point Dieu était particulièrement proche de son peuple. Cette proximité a culminé avec l'incarnation lorsque Jésus lui-même demeurait parmi son peuple. Jean-Paul II a suivi l'exemple de Jésus, le bon pasteur, en se rapprochant des grands et des petits, de ceux qui sont proches et de ceux qui sont physiquement éloignés. Saint Jean-Paul II était remarquable par son amour de la justice, mais son amour de la justice était un désir de justice complété par la miséricorde. Jean-Paul était aussi un homme de miséricorde parce que justice et miséricorde vont de pair. Jean-Paul, qui a tant fait pour promouvoir la dévotion à la divine miséricorde, croyait que la justice de Dieu avait ce visage de miséricorde, cette attitude de miséricorde. Jean-Paul II est mort portant une lourde croix. Il l'a portée avec dignité, mais il l'a aussi portée selon les principes de la bioéthique catholique, des moyens probablement disproportionnés alors que son heure d'aller à la maison du Père était clairement arrivée. Rappelez-vous que Jean-Paul II était un bon berger pour nous tous, comme le sont tous les hommes du Christ. Il appartient à ceux qui restent de reprendre le flambeau et de le porter plus loin sur le chemin du Christ, âme amoureuse de Dieu. Le feu de l'amour de Dieu, comme tout grand feu, se propage au contact. Un arbre enflamme le suivant, et cela enflamme le suivant. Une petite étincelle peut enflammer toute une forêt. C'est ce que peut faire une âme amoureuse de Dieu et ce à quoi Jésus aspire. Mais ceux qui veulent enflammer le monde avec l'amour de Dieu devront peut-être mener de nombreuses batailles. Tous les saints ont dû lutter contre la résistance de ceux qui détestent ce feu parce qu'ils détestent la lumière de l'Évangile. Les saints sont forts, ils sont prêts pour la bataille spirituelle. Dieu a fait des pécheurs des saints, mais jamais des mauviettes. Saint Jean-Paul II, dont nous célébrons la fête le 22 octobre, en est un bon exemple. L'occupation nazie. Les forces ont fermé son université et le jeune Corot a dû travailler dans une carrière et dans l'usine chimique Solvay pendant 5 ans. Pendant cette période, conscient de son appel au sacerdoce, il entreprend des cours au séminaire clandestin de Cracovie. Lorsqu'il est devenu prêtre, les communistes l'ont espionné. À l'âge de 60 ans, un assassin lui a tiré dessus et il a failli mourir. En tant que vieil homme, il souffrait d'une tumeur intestinale, d'une fracture du fémur et de la maladie de Parkinson débilitante qui le rendait immobile, déformait son apparence physique et lui ôtait finalement la capacité de parler. Cela ne ressemble pas à l'histoire d'un homme puissant. Cependant, il a changé le monde avec le feu de l'amour de Dieu qu'il avait dans son cœur. Saint Jean-Paul II a inspiré de nombreux pays d'Europe de l'Est à se détourner du communisme. Son zèle pour l'Évangile a pris lui en voyages apostoliques partout dans le monde. Ni les maladies, ni les nazis, ni les communistes, ni les balles n'ont pu arrêter cette flamme, car c'est un feu divin. Les saints ne sont pas des mauviettes. Marie, Reine de tous les saints, aide-nous à être forts et fiables afin que nous puissions servir ton Fils pour répandre ce feu divin. Au cours de sa vie et de sa papauté, Saint Jean-Paul II a souvent évoqué les problèmes de la culture laïque. Beaucoup d'entre eux existent dans notre monde aujourd'hui, ce qui rend sa sagesse sur divers sujets si intemporelle. Le monde nous dit que l'amour peut se limiter à une carte de vœux ou une boîte de chocolat, ou pire, que l'amour est un sentiment inconstant plutôt qu'une décision vertueuse. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à aimer au-delà des normes laïques et à aimer comme le Christ, comme le disait saint Paul. Jean-Paul II enseigne. Ce qui compte vraiment dans la vie, c'est que nous soyons aimés du Christ et que nous l'aimons en retour.
par rapport à l'amour de Jésus, tout le reste est secondaire. Sans l'amour de Jésus, tout est inutile. Dans la vie du pape Jean-Paul II, nous pouvons voir un homme envoyé par Dieu, préparé par lui et nommé évêque et pape pour guider l'Église de Dieu. 3 traits particuliers marquent la vie de Jean-Paul II, la prière, la proximité et la miséricorde. Malgré ses nombreuses fonctions, comme celle du pape, Jean-Paul II trouvait toujours le temps de prier. Saint Jean-Paul II était également proche des gens, non séparé d'eux, mais il a parcouru le monde entier pour les découvrir. Déjà dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir à quel point Dieu était particulièrement proche de son peuple. Cette proximité a culminé avec l'incarnation lorsque Jésus lui-même a habité parmi son peuple. Jean-Paul II a suivi l'exemple de Jésus, le bon pasteur, en se rapprochant des grands et des petits, de ceux qui sont proches et de ceux qui sont physiquement éloignés. Saint Jean-Paul II était une figure remarquable de la justice, mais sa vision de la justice était profonde, une justice accomplie et adoucie par la miséricorde. Pour lui, justice et miséricorde étaient indissociables, les deux faces d'une même médaille. En tant que champion de la miséricorde, il promouvait avec ferveur la dévotion à la miséricorde divine, croyant que la justice de Dieu n'était pas un jugement sévère mais un visage de tendre compassion, une attitude qui embrasse l'humanité avec amour et pardon. Dans le dernier chapitre de sa vie, Saint Jean-Paul II portait une lourde croix de souffrance, incarnant la dignité et une foi inébranlable. Il a adhéré au principe de la bioéthique catholique et a accepté des mesures extraordinaires pour prolonger sa vie lorsqu'il est devenu clair que son heure était venue d'entrer dans la maison éternelle du Père. Son acceptation de cette réalité n'était pas une résignation mais un acte de profonde confiance en Dieu. En tant que bon pasteur des fidèles, il nous a rappelé à travers sa vie et sa mort que le flambeau de la foi doit être porté par ceux qui restent, éclairant le chemin du Christ pour les générations futures. Les enseignements du pape Jean-Paul II sur la souffrance, la maladie et la mort vont bien au-delà des paroles de ses encycliques et de ses discours. Il a enseigné avec le témoignage silencieux mais puissant de sa propre vie, affrontant les blessures, la maladie et la mort avec courage et grâce. Pendant des années, il a donné cette catéchèse vivante, nous montrant que pour vraiment saisir la dignité de la mort, il faut d'abord embrasser la dignité de la vie. Cette dignité n'est pas quelque chose qui se mérite mais un don sacré accordé par Dieu. La valeur de la vie est enracinée dans son origine divine, comme le font écho les paroles du psalmiste, « Qu'est-ce que l'homme pour que vous vous souveniez de lui, et le Fils de l'homme pour que vous preniez soin de lui? Tu l'as fait un peu moins qu'un Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Le caractère sacré de la vie est au-delà de toute mesure. L'humanité n'a pas été rachetée par des richesses matérielles, argent ou or mais par le sang précieux du Christ. Cette dignité est encore éclairée par notre appel, être conforme à l'image du Fils de Dieu. Le dessein de Dieu pour l'humanité est un projet d'incorruption et de signification éternelle, car nous sommes créés à l'image de son éternité sans limite. Ceux qui reconnaissent et honorent cette dignité divine sont appelés à être les héros d'une culture de vie. La mission du Christ englobe chaque âme humaine, en particulier celle qui souffre, celle qui est malade et celle qui est mourante. Cette mission persiste à travers l'Église, qui continue de maintenir et de défendre le caractère sacré de la vie. Au nom du Christ, l'Église proclame une solidarité sans faille avec les personnes vulnérables, en particulier celles en fin de vie. Le rôle de l'Église est multiforme, défenseur des soins appropriés, bon samaritain qui n'abandonne jamais les blessés et aubergiste compatissant qui offre des lieux de guérison et de réconfort tels que des hôpitaux, des maisons de retraite et des hospices. Guidé par l'exemple de Saint Jean-Paul II, qui a connu intimement la souffrance, l'Église parle d'une voix prophétique, en insistant sur le respect et les soins dus aux malades et aux mourants. L'héritage du pape Jean-Paul II rappelle le devoir sacré de défendre la dignité humaine, reflétant la miséricorde et l'amour du Christ à chaque étape de la vie, en particulier dans les moments les plus dangereux. Sa vie, ses enseignements et son exemple nous mettent au défi de poursuivre sa mission, en favorisant une culture qui chérit la vie et accompagne la souffrance avec grâce, compassion et espoir.